Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre les différents types de résistance qui existent et comment les utiliser, les différents types de voltages qui sont courants sur le marché africain et celles que nous utilisons le plus pour fabriquer les couveuse. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à tout à l'heure après le générique. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de résistances chauffantes que nous utilisons pour la fabrication des couveuses et qui sont les plus répandues sur le marché africain. Donc, nous sommes plus habitués à deux types de résistances chauffantes. Donc, les résistances chauffantes plates de ce genre et les résistances circulaires qui sont utilisées pour les grandes couveuses. Donc, dans cette vidéo, je t'explique les différents voltages, les différentes puissances qu'on retrouve sur le marché et l'utilisation, c'est-à-dire quelle résistance chauffante est adaptée pour quel type de couveuse et surtout la capacité qu'elle peut supporter. Donc déjà pour les résistances chauffantes de petite puissance, nous avons ces résistances chauffantes là qui sont de 50 watts. Donc il y en a un voltage de 12 volts et 220 volts. Là nous avons affaire à une résistance chauffante 50 watts de 220 volts qui est utilisée pour les petites couveuses de 0 jusqu'à 100 œufs en retournement manuel. Donc elle est très pratique et utile. Donc elle marche également très bien pour les résistances, pour les couveuses plutôt de capacité de 0 à 120 œufs en semi-automatique. Pour les couveuses et également automatique de 0 à 100, ça marche très bien. Donc cette résistance chauffante est disponible en 220 volts et en 12 volts. Pour le branchement, elle n'a pas de borne. Donc il faut savoir que aucune résistance chauffante n'a de borne. En tout cas, celle que nous utilisons sur le marché béninois, sur le marché africain, elles n'ont pas de borne. Donc il suffit seulement de brancher ces fils là. Donc elles ont deux entrées. Elles ont deux entrées là en fait qui sont branchées au niveau de la source d'alimentation et elles se mettent à chauffer. Donc c'est elles qui produisent la chaleur dans la couveuse. Ensuite nous avons les résistances chauffantes de 100 watts, de 220 volts et de 12 volts. Donc là nous avons le même modèle puisque je l'ai en 220 volts et en 12 volts. Donc vous pouvez le constater là. Voilà, là nous avons deux résistances chauffantes de 100 watts chacune, mais de voltage différent. Donc à droite nous avons celle de 12 volts utilisée pour les panneaux solaires et celle à gauche, celle de 220 volts utilisée sur courant électrique et fournie par les sociétés énergétiques, c'est-à-dire au Bénin ici la SPE. Donc elles sont utilisées pour les couveuses de 0 jusqu'à 200, 300 même pour les couveuses manuelles. Pour les couveuses en semi-automatique, elles peuvent supporter jusqu'à 200 en couveuse semi-automatique. Pour les couveuses entièrement automatiques, également 200 œufs. Donc elles peuvent chauffer très bien, une capacité de 200 œufs. Ensuite, nous avons les résistances circulaires, donc qui ont le même, certaines, elles existent plutôt en plusieurs puissances, c'est-à-dire de 100 watts, 200 watts et de 300 watts. Et même plus, puisque les plus courants sont de 100 watts, 200 watts et 300 watts. Donc ces résistances circulaires en fait sont utilisées pour les grandes couveuses. Donc vous pouvez les utiliser à partir de 200 œufs, donc qui chauffent très bien la couveuse de 200 à 500 œufs. Donc en fonction de la capacité, il est possible de doubler la résistance chauffante. Par exemple, si vous voulez monter une couveuse de 500 œufs ou plutôt de 700 œufs, vous aurez besoin de deux résistances de ce genre. Donc l'avantage de cette résistance chauffante, c'est que l'envergure ou plutôt son champ d'action est bien plus élevé que celui de la résistance circulaire, la petite résistance chauffante là. C'est-à-dire que lorsque cette résistance chauffante de 100 watts, par exemple, chauffe, la chaleur concentrée sur ce petit espace-là, et c'est au ventilateur de pouvoir dissiper cette chaleur dans la couveuse. Alors que lorsque nous avons une résistance chauffante circulaire de 100 watts, donc de même puissance que celle-là, en fait, le champ d'action de cette résistance chauffante est bien plus grand, puisque toute cette zone-là sera chauffée. Donc là, nous aurons pour la même consommation un plus grand champ d'action par rapport pour cette résistance circulaire. Donc c'est l'avantage d'utiliser les résistances circulaires pour les couveuses grosses, pour vos caisses qui sont très grosses, donc pour les couveuses de grande capacité. Donc ces résistances chauffantes sont plus adaptées pour les
couveuses de petite capacité, puisque leur champ d'action est faible. Donc c'est au ventilateur de pouvoir distribuer de manière homogène la température ou plutôt la chaleur dans la couveuse. Alors que celle-ci, elle est assez grande. Donc le ventilateur même arrive à entrer au milieu là. Donc là, je fais un essai. Alors là, la résistance chauffante se pose généralement sur le ventilateur, donc sur la partie qui souffle l'air ou derrière le ventilateur en fonction de comment vous voulez faire le branchement. Là, lorsqu'elle chauffe, en fait, le ventilateur aspire l'air chaud qui est produit derrière elle. Donc, lorsqu'on a une résistance circulaire, par exemple, le ventilateur arrive à aisément entrer au milieu. Donc là, toute la zone là, en fait, est chauffée. Ce qui fait que toute l'air que le ventilateur brasse est chaude. Donc, en tout cas, lorsque la résistance est assez chaude, en fait, tout l'air que le ventilateur brasse tout autour de lui est chaud. Ce qui fait que lorsqu'il envoie les œufs sur l'air plutôt sur les œufs, ou plutôt sur la surface où nous voulons chauffer, cette air est chaude. Donc, la distribution de la chaleur se fait de manière plus homogène. Alors qu'avec cette résistance chauffante, là, cette petite résistance chauffante, elle va prendre un peu plus de temps pour pouvoir s'homogénéiser, puisque c'est cette partie seule en fait qui sera chaude. Donc cette partie là en fait qui sera chaude, et c'est avec le temps, avec le fait que le ventilateur brasse encore et encore la chaleur produite par cette résistance chauffante, que la couveuse sera entièrement chauffée et homogène à tous les coins. Donc c'est l'avantage avec cette résistance chauffante là circulaire, qui va nous permettre en fait d'avoir un champ d'action plus grand en utilisant les mêmes consommations. Donc c'était tout pour cette vidéo. Pour récapituler, il existe plusieurs résistances chauffantes. Donc sur le marché, nous avons les plus fréquentes, ces résistances chauffantes là, qui existent en plusieurs formes. Il y a certaines qui sont doublées, qui font 200 watts en même temps. Il y a certaines qui sont bien plus longues que celles-là, donc qui viennent de là à là, qui font environ 150 watts. Donc nous avons également les résistances chauffantes de 50 watts. Et enfin, les résistances chauffantes que nous utilisons pour les grandes couveuses, pour un champ d'action plus grand, qui sont les résistances chauffantes circulaires, disponibles en 100 watts, 200 watts et 300 watts. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, et je ferai d'autres vidéos pour vous montrer les matériaux utilisés pour les couveuses, leur utilité, comment choisir vos matériaux, et dans quel cas de couveuse, dans quel cas de conception de couveuse tel ou tel thermostat est conseillé.